Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment savoir au préalable si on peut se lancer dans la procédure de la Belgique. Parce que vous savez, il ne suffit pas de se lancer bêtement, il suffit de se rassurer d'abord qu'on valide un bon nombre de critères qui nous permettent de se lancer facilement dans la procédure en vue de l'obtention d'un visa d'études pour la Belgique. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, premièrement, je t'invite à t'abonner car ici, nous partageons régulièrement du contenu qui permet aux étudiants africains de pouvoir être à l'abri de la mauvaise information et de suivre aussi facilement leurs procédures. Je t'invite aussi à partager ce contenu autour de toi afin de faire bénéficier à plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information, cette information que nous passons ici aujourd'hui. Et je t'invite aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, qui suis-je? Je suis Lionel Tchenyebe, l'un des promoteurs de l'Académie Réussir en Belgique. Donc, l'objectif aujourd'hui, nous avons créé cette académie dans le but d'aider les étudiants africains afin de pouvoir résoudre le problème de la sous-information et de la désinformation. Aujourd'hui, nous avons mis cette académie qui permet aux étudiants africains, peu importe où ils se trouvent dans le monde, de pouvoir par eux-mêmes constituer leur dossier du début jusqu'à l'obtention de leur visa d'études pour la Belgique. Et ceci à moindre coût. Vous savez, lorsque vous faites la procédure par vous-même, vous dépensez très moins. Et lorsque les aînés, depuis fort longtemps, ont passé le temps à nous cacher la vérité, ils nous ont toujours dit, pour faire comprendre, faire croire que pour pouvoir entamer une procédure, il faut se cacher derrière quelqu'un. Il faut être derrière une agence de voyage ou du moins faire appel à un tonton ou à une tantine qui réside en Belgique, qui est une fausse information, c'est une mauvaise information. Aujourd'hui, depuis votre domicile, depuis votre pays, vous pouvez monter votre dossier sans faire appel à un tonton ou à une tantine qui réside en Belgique. Nous avons mis aujourd'hui sur pied un programme en formation vidéo qui vous montre la procédure du début jusqu'à la fin. C'est un ensemble de vidéos qui explique étape par étape ce qu'il faut faire, comment il faut faire, à quel moment il faut faire et où vous avez la possibilité de trouver certains documents pour pouvoir monter votre dossier. Ce programme en formation vidéo que nous avons conçu, nous mettons à la disposition des étudiants africains et à travers ce programme en formation vidéo, ils ont la possibilité de monter leur dossier et d'obtenir leur visa d'études comme plusieurs aujourd'hui ont déjà obtenu leur visa d'études et d'ici peu vous allez recevoir des vidéos où je pense qu'à ce moment vous avez déjà reçu quelques vidéos de témoignages des différents étudiants qui ont eu leur visa. Et ce programme en formation vidéo coûte seulement 150 €. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit la bonne information ne coûte pas cher. Et je pense que 150 €, tout le monde qui veut se lancer dans la procédure envisage de dépenser minimum 2 ou 3 millions dans sa procédure. Et si avec 150 €, vous achetez la bonne information qui va vous permettre de monter déjà votre dossier à seulement 600 ou 700 000 et d'obtenir votre visa d'études facilement, rapidement pour la Belgique, je pense que c'est gratuit. Donc, ce programme formation vidéo coûte seulement 150 €. Une fois que vous avez besoin de ça, vous nous contactez. Si vous voulez vous lancer dans la procédure, je pense que si vous voulez vous lancer dans la procédure, n'hésitez pas à prendre ce programme en formation vidéo car avec ça, vous êtes à l'abri du besoin et vous êtes là où il vous faut pour avoir votre visa d'études. Et à côté de ça, il y a aussi l'accompagnement pendant 9 mois. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous deviez savoir avant de vous lancer dans la procédure. Comment savoir déjà si on peut se lancer dans la procédure? Si vous ne vérifiez pas ce que nous allons énumérer aujourd'hui, alors ça ne vaut pas la peine de se lancer et de dépenser l'argent après pour avoir un refus. Donc, vaut mieux tard que jamais. Prévenir vaut mieux que guérir. Je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, qui veulent se lancer dans la procédure en vue de l'obtention de leur visa d'études pour septembre 2024 ou pour les années à venir, si vous tombez sur cette vidéo,
regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans cette vidéo, nous allons vous donner les critères sur lesquels vous deviez, avant de commencer la procédure, vérifier si vous avez tous ces critères, si vous respectez ces différents critères-ci. Alors, nous avons résumé cela en 4 points majeurs. Donc, si tu veux te lancer dans la procédure, il te faut vérifier ces 4 éléments-ci. Voilà. Le premier élément, il vous faut avoir la preuve que tu seras étudiant régulier dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique. Je vais expliquer le premier élément. Je me répète, avoir la preuve que tu seras étudiant régulier dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique qui est reconnu par le gouvernement. Première des choses que vous deviez savoir, avoir la preuve que vous serez étudiant régulier, pas étudiant à temps partiel. Et étudiant régulier, ça veut dire étudiant en temps plein. Si vous n'avez pas cette confirmation étudiant régulier, si vous n'allez pas en Belgique pour étudier en temps plein, ça ne vaut pas la peine, ne vous lancez pas. Maintenant, vous devez avoir la preuve que vous allez faire partie d'un établissement d'enseignement supérieur en tant qu'étudiant régulier. Et cette preuve, c'est quoi? Ce premier point vise à vous dire, si vous n'êtes pas titulaire minimum d'un baccalauréat, parce que pour être sûr que vous pouvez faire une demande d'admission dans une université en Belgique ou dans une école privée, il vous faut avoir minimum le baccalauréat. Ça veut dire quoi? Si j'ai le bac, actuellement je suis au Togo, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai la certitude que je peux faire partie de l'effectif d'un établissement d'enseignement supérieur et en tant qu'étudiant régulier en Belgique. Donc, si vous n'avez pas le baccalauréat, ne vous lancez pas. Je pense que le premier point vise à avoir la preuve que tu seras étudiant régulier dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État belge. Qui veut dire encore, vous deviez avoir minimum le bac si vous voulez vous lancer dans la procédure de la Belgique en vue de l'obtention d'un visa d'études long séjour. Je pense que jusqu'ici, tout est clair. Vous devez avoir minimum le bac. Je dis minimum le bac parce que sans le bac, vous ne pouvez pas entrer dans un établissement d'enseignement supérieur en Belgique et reconnu par l'État belge. Évitez cela. Dans les prochaines vidéos, nous allons parler de ça. Il y a des établissements d'enseignement supérieur en Belgique qui ne sont pas reconnus par l'État. Et je pense aussi que dans le programme en formation vidéo, on vous montre et on vous énumère déjà les différents établissements qui sont reconnus par l'État belge où vous pouvez postuler. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'aller très vite. Ça ne sert à rien de dire que non, je ne vais pas souscrire au programme alors que vous courez un très grand danger. Le deuxième élément à vérifier, c'est d'avoir la preuve que tu as les moyens de subsistance suffisante une fois que vous allez arriver en Belgique. Je me répète, avoir la preuve que vous avez les moyens de subsistance suffisante avant de commencer la procédure. Ça ne veut pas dire, on n'est pas en train de dire avoir la preuve que vous avez les moyens pour faire la procédure. Parce que faire la procédure, c'est très facile. Je vous ai dit, et dans cette chaîne, on vous a expliqué que la procédure se fait en moins de 800 000. Donc, avec 700 000, vous pouvez obtenir votre visa d'études pour la Belgique. Mais maintenant, il faut avoir un minimum avant d'arriver sur le territoire. C'est de ça qu'il est question ici. Avoir la preuve que tu as les moyens de subsistance suffisants une fois que vous allez arriver en Belgique. Tout simplement parce que, une fois que vous allez arriver en Belgique, parce que nous savons aussi que l'une des motivations qui pousse les étudiants à aller continuer les études en Belgique, c'est le fait qu'un étudiant peut avoir les jobs étudiants, ce qui lui permet d'avoir de l'argent pour pouvoir se prendre en charge. Mais maintenant, on sait tous que une fois que vous arrivez en Belgique, les premiers mois, vous n'avez pas la possibilité de postuler pour un job. Alors, le troisième point majeur que vous deviez vérifier avant de vous lancer dans la procédure, c'est de chercher à faire un certificat médical conforme. Ceci vise à faire un check-up de votre état de santé à l'heure actuelle avant de vous lancer dans la procédure. Parce que vous savez, lorsque vous faites la procédure, au moment de la demande de visa, dans le dossier que vous allez déposer, dans le dossier à déposer pour la demande de visa, à l'intérieur, on vous demande toujours de faire un certificat médical à la veille.
Et ça ne sert à rien de dépenser autant d'argent. Et quand la veille, vous faites un certificat médical et on constate que vous avez une maladie contagieuse, vous avez une maladie chronique. Donc, au préalable, avant de vous lancer dans la procédure, il est conseillé de faire un certificat médical afin de voir votre état de santé. Si vous avez une maladie à l'instant T, vous pouvez commencer le traitement en suivant au même moment votre procédure, en vue que le moment idéal, lorsque vous faites votre demande de visa, dans votre certificat médical, que le certificat médical soit propre. Vous savez, lorsqu'on veut vous refuser le visa, il suffit d'une moindre petite erreur. Il suffit d'une petite négligence, on vous colle un refus. Et voilà pourquoi nous avons fait cette vidéo, afin de vous donner les 4 points majeurs que vous deviez vérifier avant de vous lancer dans la procédure. Nous sommes là pour vous éviter d'énormes dépenses. Nous sommes là pour vous éviter de dépenser bêtement et pour rien. Voilà. On a vu plusieurs étudiants qui nous contactent à la veille de leur dépôt et nous font part de l'état actuel de leur dossier. On constate qu'ils ont faussé depuis la base. Mais à l'heure actuelle, à l'instant T, tu ne peux pas facilement lui dire qu'il a faussé parce qu'il a dépensé énormément d'argent. Il est sur le point de déposer dans 2 jours. Bon, tu dis aussi que il faut beaucoup prier. Mais si vous nous suivez régulièrement et que vous souscrivez au programme qui vous permet de constituer bien votre dossier, vous allez comprendre que vous aurez à la fin pour votre dépôt un dossier bien constitué sur le fond et sur la forme. Je vais directement jeter sur le 4e point majeur. Le 4e point majeur est le point le plus pertinent que vous deviez vérifier avant de vous lancer dans la procédure. Parce que ce point-là, ça ne dandine pas. Dès qu'on constate que vous avez fraudé ou que vous ne respectez pas ce point-là, directement votre procédure est à tel. Vous savez, le 4e point, c'est si vous avez déjà plus de 18 ans, il vous faut faire un extrait de casier judiciaire afin de savoir votre situation auprès de votre pays. Vous savez, l'extrait de casier judiciaire vise à renseigner sur la moralité de l'étudiant pendant son séjour dans son pays. Parce que c'est dans cet extrait de casier judiciaire, on renseigne si vous avez déjà été emprisonné, si vous avez commis un crime, si vous êtes un bandit, si vous avez passé des jours à la cellule. Donc, l'extrait de casier judiciaire vise à donner des informations à l'État belge sur votre moralité. Et vous savez que lorsqu'on parle des études à l'étranger en Belgique, lorsque vous choisissez une filière, vous arrivez là-bas, vous allez trouver les Togolais, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Français, même les Belges, les gens qui viennent un peu de partout. Et on ne veut pas mélanger dans une même salle des étudiants qui ont un bon parcours, qui sont de bonne moralité, avec un criminel. À n'importe quel moment, quelque chose peut se passer. Et le blanc est sensible à la violence. Le blanc est sensible à ce qui est mauvais. Voilà pourquoi, dans le dossier de demande de visa, il y a l'extrait de casier judiciaire. Ça veut dire quoi? Si tu as plus de 18 ans et que tu as été à Nebel, que tu as été dans une prison, on t'avait accusé pour quelque chose, peu importe ton pays, ça ne sert à rien de te lancer dans une procédure d'étude pour la Belgique. Tu peux te lancer dans une autre procédure. Mais si tu veux étudier, peu importe le pays où tu te trouves, je dis bien peu importe le pays où tu te trouves, si tu es Togolais, Ivoirien, peu importe, si tu constates que ton extrait de casier judiciaire n'est pas propre, ça ne sert à rien de t'aventurer. Regarde cette vidéo, si tu constates que tu n'es pas éligible à ces 4 points majeurs, ça ne sert à rien de te lancer dans la procédure. L'objectif pour nous, c'est de vous permettre de vous lancer en étant sûr que vous pouvez faire une demande de visa. Alors, je vais récapituler ici les 4 points majeurs. Il faut être sûr que vous avez en votre possession votre baccalauréat qui va vous permettre de postuler et d'être étudiant régulier dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État belge. Parce que c'est uniquement à partir du bac que vous pouvez obtenir un visa d'études long séjour étudiant. Deuxième point, vous deviez avoir la preuve, vous deviez avoir les moyens suffisants pour pouvoir survivre sur le territoire.
On ne parle pas des moyens pour pouvoir faire la procédure, mais pour pouvoir survivre sur le territoire. Parce qu'une fois que vous arrivez en Belgique, ce n'est pas directement que vous allez avoir le job. Vous allez passer d'abord une période pour pouvoir monter un dossier, avoir la carte de séjour avant de vous lancer dans la recherche d'un job étudiant. Et toute cette période-là, on n'a pas besoin des mendiants en Europe. On n'a pas besoin de quelqu'un qui arrive et ne parvient pas à manger un bout de pain. Parce que vous savez que lorsqu'on a faim, on peut voler. Lorsqu'on a faim, on peut commettre un certain nombre de crimes. Donc voilà pourquoi il faut toujours se rassurer que avant de quitter votre pays pour arriver en Belgique, vous deviez avoir un minimum sur vous qui va vous permettre de survivre sur une période de minimum de 6 mois. Troisième point, vous devez faire un certificat médical afin de contrôler vos critères de santé. Il y a certaines maladies qui ne peuvent pas permettre qu'on vous donne un accord de visa. On ne peut pas. Donc, avec ces maladies-là, vous devez on va directement vous refuser le visa. Et ça ne sert à rien de vous lancer, dépenser énormément d'argent, sachant que à la fin, vous aurez un refus de visa. Quatrième point majeur, si vous avez déjà plus de 18 ans, il faut faire un extrait de casier judiciaire qui vise à renseigner sur votre moralité dans votre pays. Est-ce que vous avez été accusé un jour? Est-ce que vous avez eu à faire la prison? Et si votre extrait de casier judiciaire est sale, vraiment, je ne vous conseille pas, l'académie ne vous conseille pas de vous lancer dans la procédure. Je pense que voici le nécessaire dont vous avez besoin. Voici les informations dont vous avez besoin pour savoir si vous êtes éligible à commencer la procédure. Voilà. Maintenant, je vais rappeler ici que si vous êtes étudiant et que vous aimez continuer vos études en Belgique, abonnez-vous, partagez cette publication et surtout, il y a un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied. L'équipe a mis sur pied qui vise à vous donner un ensemble de vidéos qui expliquent la procédure du début jusqu'à l'obtention de votre visa d'études et la procédure après visa d'études. Ceci dans le but de vous faciliter la construction du dossier et de vous faire gagner en temps et en argent. Et aussi, c'est l'occasion pour moi de vous dire, pour tous ceux qui veulent aller étudier en France, en Russie, aux États-Unis, au Canada, nous avons déjà lancé ces différentes académies. Donc, tous ceux qui sont par rapport à ces différents pays, n'hésitez pas à nous contacter et allez vous abonner aussi à nos différentes plateformes, à nos différents médias sociaux, à nos différentes chaînes YouTube, Russie en France, Russie en Belgique, Russie en Russie, Russie aux États-Unis, et ainsi de suite. Si vous avez suivi la vidéo, merci beaucoup. À très bientôt pour la prochaine vidéo. L'unique plan B, c'est de réussir le plan A.